Voilà. Bon, je vais Bonsoir. couper. Bonsoir. Bonsoir. Ça va toi? Merci, enchantée de faire connaissance, enchantée de participer à cette rencontre vidéo, hein. Ah oui, J'espère qu'on aura un travail magnifique, une coopération ensemble. oui, oui. Ça, c'est intéressant. Et vous êtes de quel endroit? Je suis de Moldavie, un pays voisin avec la Roumanie. Oui, oui, je connais bien. Oui, je Comment connais. s'appelle, comment s'appelle ton pays, Nella? Moldavie, Marie M, Moldavie. Ah, Moldavie, oui, 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 oui. Oui. Et vous? Et moi, je viens du Chili, de l'Amérique latine. Et moi de France. Ok, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir là, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez fait beaucoup d'efforts avec nous pour nous donner un coup de main. Mille merci tous. Je tiens je tiens à vous remercier d'accepter l'invitation et d'accepter d'être là. Tout d'abord, chacun d'entre nous va prendre la parole pendant 5 minutes. Aujourd'hui, notre thème ou bien notre thématique, c'est l'écart ou bien le manque de communication entre les parents et les enfants sont dus à quelle raison? Quelles en sont les conséquences? Et aussi, est-ce que cet écart et cet manque de communication pourrait-il engendrer ou bien apporter des déviances morales ou comportementales? On commence avec Monsieur Gilles. C'est à vous de commencer, mais faites attention que vous avez 5 minutes à vous présenter. Ensuite, vous allez aborder notre thème. C'est à vous. Fermez le micro. Fermez, s'il vous plaît. On doit garder les micros fermés. Fermez le micro, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Donc, s'il vous plaît, pardonnez de vous interrompre. S'il vous plaît, gardez votre micro fermé. Désactivez le micro. Oui. Oui, activez votre micro, Monsieur Gilly. Monsieur Gilly, activez votre micro. Voilà. On vous écoute, oui. Voilà. Bonjour donc à tous. Alors, je m'appelle Gilles Bourdi. Je suis enseignant, je suis encore en activité et je suis directeur d'école dans une école primaire, c'est-à-dire des enfants de 6 ans à 11 ans. En France, je suis dans une ville qui s'appelle Martigues et qui est à 50 km de Marseille. J'ai une école un peu particulière puisque je suis dans un quartier difficile de la région marseillaise et effectivement, cette thématique que vous abordez, je la vois et je la perçois chaque jour au quotidien. En plus de cela, j'ai des activités artistiques, j'ai écrit plusieurs livres et j'ai monté un site que vous pourrez aller voir qui s'appelle Art Collector Saint-Mitre 13, qui permet de réunir de très nombreux artistes du monde entier. Nous avons créé notamment récemment un concours de poèmes en langue française international où nous avons eu des participants de 19 pays différents. Donc la langue française fait partie de mon quotidien, à la fois professionnel, mais également artistique. Voilà. Je précise également que
je suis le petit cousin du plus grand poète maritime marseillais du XXe siècle qui s'appelait Louis Broquier et qui a vécu en Égypte dans les années 50 et notamment pendant l'affaire de Suez. Ok, merci. Qu'est-ce que vous pensez de notre thématique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme je le disais, c'est un problème, je pense, qui est international, c'est-à-dire que dans tous les pays, je pense que nous constatons que entre la communication entre les familles et les enfants ne se fait pas. Et même nous en France, où on est un pays où normalement l'éducation est d'un niveau, on va dire, assez correct, on se rend compte que les familles se désintéressent totalement de l'éducation de leurs enfants. Et comme tu l'avais dit en préambule, ça entraîne forcément justement. Oui. Monsieur Gilles, activez votre micro, s'il vous plaît. Aziz, s'il vous plaît, fermez votre micro. Aziz, s'il vous plaît. Monsieur Aziz, s'il vous plaît, fermez. Merci. Monsieur Gilles, voilà. Oui, continue. Merci Aziz. Donc, comme vous le disiez, donc effectivement, ça amène beaucoup de déviance, beaucoup d'absentéisme, même chez nous, en France. Et nous avons également, et nous constatons de très, très grands écarts entre les enfants qui sont suivis à la maison et ceux qui n'ont aucun suivi. Voilà. Donc, vous seriez même surpris de voir lire des petits Français qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui ne connaissent pas leur langue maternelle. Voilà. Monsieur Aziz, Monsieur Julie, est-ce que vous croyez que… oui. Non, Monsieur Julie, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que nous avons beaucoup de problèmes maintenant dans toutes les rues? C'est à cause de la mauvaise éducation au foyer? En grande partie, oui. Moi, je parle pour la France, donc ce que je connais, la situation sociale s'est beaucoup dégradée chez nous. Donc, il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ne travaillent pas et avec la pandémie, ça n'a pas arrangé les choses. Et donc, il y a un désintérêt complet de la part de certaines familles par rapport à l'éducation de leurs enfants. Je crois que beaucoup de familles chez nous ne croient plus aux vertus de l'école. Merci. Mille merci. Merci, monsieur Julie. Mille merci. On donne la parole à Maya. Maya, notre amie libanaise. Maya, présentez-vous tout d'abord, on vous écoute. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, activez votre micro, Maya. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Donc voilà. Juste une seconde pour que je puisse. Je crois qu'il y a une mauvaise connexion, Maya. Oui, une seconde. Oui. Une seconde. Oui. Bien. Alors là, je suis. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis du Liban.
du Liban. Je suis donc professeur de sociolinguistique à l'Université libanaise. Et je suis prof invité aussi à Toulon, en France. En fait, je possède 27 ans d'expérience dans l'enseignement universitaire, scolaire d'abord, ensuite universitaire. Je traite les problèmes donc, de l'interculturalité, le STUR, les questions d'identité, et dans le domaine de la linguistique, de la communication interpersonnelle, collective, les échanges internationaux et interculturels. Voilà. Et certainement la didactique des textes. Et voilà, il y a mon ouvrage qui sort à Paris, dans la société Malouf. Et voilà, et surtout, concernant d'aujourd'hui, je donne les dimensions interculturelles et les pratiques communicatives. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'approche ethnographique et plus spécialement dans la famille. Je vais entrer immédiatement dans le sujet. Pardonnez-moi de vous interrompre, Maya. Pardonnez-moi de vous interrompre, Maya. Pardonnez-moi de vous interrompre. Maya. Parce qu'avec la mondialisation, avec tout ce qui est le problème de la Covid-19 et la situation économique mondiale, nous passons par les mêmes problèmes. En fait, j'ai divisé mon intervention très rapide entre la situation actuelle, comment elle est actuellement, les conséquences, et puis certainement comment on peut y remédier, comment on pourrait, même le conditionnel. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le fossé creuse de plus en plus entre Maya, s'il vous plaît, activez votre micro, Maya. Maya, activez votre micro. Maya, activez votre micro. Maya, activez votre micro. Maya, activez votre micro. Maya, elle a une mauvaise connexion, je crois. Maya, activez votre micro. Maya, activez votre micro. Maya, on ne vous entend pas, Maya. On ne vous entend pas. Maya, on ne vous entend pas. Maya, on ne vous entend pas, Maya. Maya, on ne vous entend pas, Maya. Maya, on ne vous entend rien. Maya, je n'entends rien, Maya. Maya, je n'entends rien. Maya, je ne vous entends. Maya, vous avez une mauvaise connexion. Je n'entends rien. Activez votre micro, Maya. Activez votre micro. OK, on donne la parole à Claudia, notre amie Claudia. Claudia, notre amie roumaine. Bonsoir tout le monde. On vous écoute. Tout le monde. Bonsoir mes collègues. Ravi de faire votre connaissance, de vous voir ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, monsieur? Oui, je vous entends. Tout d'abord, je me présente. Je suis professeure de français langue étrangère dans la ville de Buzău, Roumanie, une ville située à 100 km de Bucarest, la capitale. Je suis en même temps formatrice de formateurs. J'ai suivi beaucoup de stages de formation en France grâce à des bourses de formation Comenius, un ancien programme de l'Union européenne. Mes centres d'intérêt sont les voyages, les rencontres, les échanges avec des collègues professeurs de français de tout le monde. J'aime bien participer à des stages de formation, à des colloques, à des congrès internationaux. Je répète, je suis très ravie de participer ce soir à ce débat. Je pense que le grand défi de notre temps, c'est exactement le
manque de dialogue au sein de la famille. De nos jours, on constate que les parents passent beaucoup de temps devant l'ordinateur. Ils se concentrent surtout sur leur carrière, sur l'argent et négligent assez souvent leurs enfants. Quelles sont les conséquences? Le manque de communication peut mener à des situations dangereuses et parfois irréparables, à des angoisses, même à des suicides, malheureusement. Les sociologues affirment que plus la communication instrumentale évolue, plus la communication humaine régresse, malheureusement, et voilà les conséquences assez graves. Je pense que les parents doivent trouver toujours du temps et des opportunités pour mieux communiquer avec leurs enfants. Ils peuvent trouver beaucoup de moments pendant la journée, par exemple, à l'occasion des repas, surtout le dîner, lorsque toute la famille se réunit autour de la table. Ils peuvent envisager également des activités ensemble. Ils doivent les encourager à prendre des décisions. Voilà, c'est exactement la communication qui manque et qui engendre des situations assez souvent très critiques et sans issue parfois, malheureusement. C'est mon opinion. Merci. Merci, Claudia. On donne la parole à Caroline. Caroline, notre chère amie Caroline. Vous êtes là, Caroline? Bonsoir, mon amie. Activez votre micro, Caroline. Bon, ça y est, c'est fait. Ouais. Bonsoir. N'oubliez pas ce qu'on a déjà dit. N'oubliez pas. Non, je n'oublie pas. Merci, Hilal. Ok, oui. Je n'ai pas oublié. Merci beaucoup. Okay. Merci pour l'invitation pour la 3e fois, je crois, ce soir. C'est avec plaisir que je participe toujours à vos réunions. Hilal, avec des sujets toujours différents. C'est très intéressant toujours de rencontrer des gens de la francophonie qui font vivre la francophonie dans le monde entier. Voilà, bon, je me suis présentée les 2 premières fois déjà. Je vais juste là prendre 20 secondes pour le redire pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois. Donc, je suis de profession traductrice, interprète et formatrice aussi en langue étrangère. Le français que j'ai enseigné dans le privé et en cours particulier pendant presque 30 ans en Allemagne, puisque j'ai vécu pendant plus de 30 ans en Allemagne, presque 30 ans, pas plus, presque 30 ans. Je suis de nouveau de retour en France. Là, je donne beaucoup de cours aussi d'allemand. Donc, j'ai vu les 2 systèmes éducatifs, aussi bien le système français, le système scolaire français, ainsi que le système allemand. Et concernant le lien entre la famille, pour parler du sujet vraiment dont on discute ce soir, le lien entre la famille et l'école, que se passe-t-il vraiment au niveau communication dans la famille? Il n'y a pas à dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre. Hein. C'est un problème général. Mon impression, moi, je ne suis pas prof en lycée, c'est-à-dire pas dans l'enseignement secondaire, mais en université, je suis professeur invité aussi de temps en temps, ça m'arrive, mais ça c'est à part, donc je ne vais pas parler de l'université. Mais j'aimerais parler de l'enseignement secondaire. Moi, je récupère pas mal d'élèves qui sont en enseignement secondaire où l'école a baissé les bras et surtout les parents ont baissé les bras. Ils ont abandonné, ils sont dépassés et il y a déjà plus de communication dans la famille, c'est vrai. Mais l'école essaye de faire un gros effort pour rétablir la communication avec ses enfants. Et je dois dire que je plains les professeurs qui sont aujourd'hui là en ligne parce que je pense que c'est pas toujours drôle et ce n'est pas toujours facile au quotidien de gérer des classes avec des enfants qui ont décroché. En fait, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils sont. Il y a une grosse influence des médias et des réseaux sociaux aussi, je pense, qui
prétend prendre ou reprendre le rôle d'une famille. Alors, je crois que c'est Gilles qui a dit tout à l'heure, il y a une perte des vertus où on pense que l'école ne transmet plus ses vertus. Et je pense que les parents pensent ça eux aussi, alors que les profs font de gros efforts, je pense, et ils essayent d'apporter un minimum aux enfants. Mais en fait, comme il n'y a pas de lien ni avec les enfants, ni avec la famille, eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'il faudrait revaloriser aussi bien l'école que la famille. Parce que je pense que la famille, on pense, je mets mon enfant à l'école. Il y a beaucoup de familles qui pensent ça. J'ai constaté, j'ai discuté avec des parents qui me disent comment faire, que faire. On n'arrive plus à communiquer avec nos enfants. Je pense qu'il faut faire comprendre aux parents aussi qu'ils jouent quand même un rôle important. Et je pense que l'école, il faut rétablir en fait les rôles, tout simplement. L'école a un rôle particulier d'enseignement pédagogique, mais la famille joue aussi un rôle très important, je pense, un rôle éducatif très important. Et j'aimerais entendre l'avis, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai travaillé aussi en Allemagne beaucoup avec des familles musulmanes et j'ai constaté que le noyau familial est tout à fait différent. Et j'ai l'impression, c'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais j'aimerais bien entendre les avis justement de familles musulmanes, que ce noyau est beaucoup plus solide, que la structure familiale est beaucoup plus préservée, je dirais, préservée. Donc, l'avis vraiment de familles qui vivent en Afrique du Nord ou dans des pays peut-être dominance musulmane, ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'ils voient ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus préservé. J'ai l'impression que ces enfants-là sont beaucoup plus équilibrés, qu'il y a un autre rapport avec l'école, qu'il y a un autre rapport au sein de la famille. Voilà, donc ça, c'est un peu ma question aux autres participants ce soir aussi. Merci, Caroline. On donne la parole encore une fois à Maya, parce que Maya, elle avait une mauvaise connexion. Ça bien? Tout ça, oui. Ok, on écoute. On vous écoute, Maya. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous pensez, Maya? Qu'est-ce que vous en pensez, oui? Alors là, je vais y répondre. Je vais parler de 3 choses très importantes. La situation. Faites attention que vous avez 5 minutes au maximum. Vous avez 5 minutes, Maya. Oui. Oui, d'accord. Pas de problème. Alors, il y a la situation actuelle, les conséquences et comment y remédier. Et je crois que je pourrais répondre à Caroline comme ça parce que je vis dans un pays où il y a une dominance 50-50 chrétienne musulmane et nous vivons ensemble et on voit les choses donc des 2 côtés. En fait, le fossé se creuse donc de plus en plus entre parents et enfants et la communication perd du terrain certainement et les valeurs familiales aussi, partout. Donc, les parents n'ont plus de temps à consacrer donc, à leurs enfants qui sont souvent scotchés devant la télé ou bien devant leur net. Bon, le dialogue donc au sein de la famille, surtout entre les parents et les enfants, n'en parlons pas entre le couple, qui est pire, est de nos jours ce dialogue-là un grand défi. Des parents qui passent trop de temps devant l'ordinateur, des enfants devant la télé, c'est le scénario quotidien de la famille moderne, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou n'importe quoi, voilà, ça c'est le scénario. Voilà. La priorité des parents est désormais réussir dans le travail et gagner au maximum de l'argent. Bon, pour plusieurs raisons, on ne va pas les citer maintenant. Bien, cela, c'est au détriment d'une bonne communication avec les enfants, mais ce manque de dialogue, donc, mène à une relation instable avec les enfants et anéantissant ainsi la confiance, l'appréciation, le respect, le partage, le manque d'écoute, voilà, entre les deux. Il y a un écart extraordinaire entre les deux. Bien, les conséquences directes. Deuxièmement, donc certains enfants manifestent des comportements agressifs, donc à la maison comme à l'école. Il y a certains, au contraire, qui ne sont pas agressifs, qui préfèrent se murer dans le mutisme. Ils deviennent silencieux à cause donc de ce manque de communication avec les parents. Du côté des parents,
il existe cette tendance de justifier toujours ce manque de dialogue par le fait qu'ils travaillent pour pouvoir donc répondre aux besoins de leurs enfants. Mais quel besoin? Pour eux, c'est le besoin matériel. Mais en fait, qu'en est-il du besoin émotionnel de l'enfant? La communication efficace entre un parent et son enfant est un moyen de satisfaire donc surtout le besoin affectif de l'enfant, pas matériel. C'est le besoin émotionnel affectif. Voilà. Bon, une bonne communication donc au sein de la famille permet aux enfants de s'exprimer, de partager leurs choix, leurs peines, leurs difficultés, partout leurs craintes. Bon, et les parents sont les meilleurs conseillers. Bon, faute de dialogue avec les parents qui ne sont pas là, qui sont ailleurs, qui sont là physiquement, mais là, ils sont ailleurs. Voilà, les enfants ont tendance donc à se confier à des amis de classe ou bien à se confier à Internet. Alors là, je vous laisse l'imagination que donne Internet comme réponse à leurs questions. Et donc, ils ne vont pas avoir de bons conseils, de mauvais conseils parfois, certainement. Donc, de telles situations peuvent mener à des frustrations, voilà, qui viennent d'Internet, à des déviations mentales, ce qui est sûr, de la tristesse, oui, d'angoisse, des situations irréparables, voire parfois des fugues, voire peut-être des suicides, hein. Voilà, donc des comportements agressifs aussi, ou bien un silence total. Voilà. Maintenant, comment faire pour y remédier? Je vais plus tarder, voilà. J'ai 3 propositions, très rapides. Premièrement, S'il vous plaît, brièvement, Maya, s'il vous plaît. Oui. Les parents doivent donc privilégier le dîner en famille, doivent privilégier les activités familiales et doivent faire participer les enfants aux décisions de la famille. Ça, c'est de la part des parents. De la part de l'école, deuxièmement, elle doit enraciner chez l'enfant les valeurs morales universelles comme l'amour, la tolérance, le respect des autres et l'écoute. Elle va essayer donc l'école de faire ça. Et troisièmement, il y a les activités extrascolaires qui sont très importantes et qui peuvent casser la routine qu'ils vivent, et donc comme les activités sportives, artistiques, musicales, etc. Pour finir, finalement, il faut prendre en considération l'état d'âme donc de l'enfant. L'enfant est un être sensible, il doit être traité avec respect, avec délicatesse, il doit être écouté, sinon il va considérer tout écart de conduite à ce niveau-là comme une sorte donc d'agression, et les séquelles vont être gravées dans sa mémoire à jamais. Voilà. Et merci. Merci Maya. Merci Maya. On donne la parole à notre ami marocain Aziz. Aziz, activez votre micro, présentez-vous et qu'est-ce que vous en pensez, Aziz? Bonsoir, monsieur Hill. Activez votre micro. Aziz, vous avez fermé votre micro. Activez votre... Oui, vous m'entendez comme ça? Oui, je vous entends. Commencez. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis d'origine tunisienne et pas marocain. Okay. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir vraiment de participer dans ce aimable débat. Donc, de ma part, j'ai pas beaucoup de choses. Je vais présenter tout d'abord. Donc, Belhassan Chenoufi, donc 23 ans, licencié en technique du commerce international, actuellement inscrit en première année master marketing et management de l'innovation. Je suis aussi le coordinateur des projets étrangers avec le club culturel des jeunesses Ali Belhaouen en Tunisie et la France. Donc, moi, de ma part, je trouve que vraiment, le problème, ça existe généralement entre les deux. Donc, c'est le deux points communs qui réalisent ce problème-là, c'est franchement donc, de 80% l'école et 20% pour les parents. Je vais justifier ça. Donc, ici, je parle ici en tant qu'étudiant, je fais une petite enquête sur l'éducation tunisienne. Du coup, l'emploi des temps, il était trop chargé. Donc, l'élève, il est obligé de suivre, je ne sais pas, 9 heures toute la journée des études. Donc, dès qu'il rentre à la maison, donc, il a besoin de jouer. C'est un enfant, en fait. À la fin de compte, c'est un enfant. Donc, elle va consacrer encore 2 heures pour le jouer et après, elle a dormi. Et comme ça, elle n'a pas le temps même de parler ou bien de voir leurs parents. C'est pareil pour les parents. Ils ont travaillé toute la journée. Donc, à la fin de la journée, il y a toujours la ligue. On sera juste les dîner. Hop,
pour le dormir. Il n'y a pas le temps pour parler. Du coup, ici, pour résoudre ce problème-là, il faut tout d'abord avoir des emplois de temps moins chargés que ça pour que l'élève elle a eu un peu de temps de jouer. Bah, en fin de compte, c'est un enfant. Il a besoin de jouer, d'apprendre beaucoup de temps de repos, mieux qu'avoir dizaines des heures d'études pour rien. Et du coup, comme ça, moi, je pense que vraiment, il faut minimiser les heures d'études, donner le temps nécessaire pour l'enfant de jouer et aussi d'avoir leur famille, de communiquer avec les parents. Les parents aussi, ils doivent faire beaucoup de sacrifices pour leurs enfants, même je sais que toute la journée, le travail, donc le fatigue, mais quand même, il faut consacrer 1 heure de ta journée pour parler avec ton enfant et de savoir qu'il est en train d'étudier, non, il a besoin de quelque chose, il a besoin de parler, même psychiquement. Pas toujours, on demande est-ce que vous avez besoin d'argent ou non. Aziz, Donc, de parler aussi avec toi. Aziz, pardonnez-moi de vous interrompre. Si le Zoom s'arrête, on va continuer avec le même lien. Vous avez le lien permanent. Si le Zoom s'arrête, on va continuer avec le même lien. C'est à vous, continuez. Pardonnez-moi. D'accord. Il n'y a pas de souci. En fait, comme j'ai dit, donc, il faut vraiment avoir des solutions radicales pour minimiser les heures des études pour les élèves. Et comme ça, l'enfant, il a le droit, ou bien il a le temps de jouer, d'avoir des amis et aussi de faire des activités. Et à la fin de la journée, donc, il peut parler avec leur famille. Et comme ça, donc, les parents, ils sont en train de faire juste le travail, le work, et à la fin de la journée, le fatigue. Donc, ils ont une mentalité que vraiment l'enfant, il a besoin d'un besoin matériel, c'est tout. Mais non, l'enfant aussi, il a besoin d'une personne qui l'écoute et qui donne vraiment l'aide. Bon, de ma part, c'est ce que je vois dans ce moment-là. Donc, le grand problème, ça existe à l'école et les parents. Et merci Aziz. Mille merci, mon ami. On donne la parole à Iva, notre ami chilien Iva. Iva, bonsoir Iva. Vous avez Soumeya. Iva, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, on vous écoute. Présentez-vous tout d'abord et qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous. On m'entend? Oui, on vous entend très bien. Oui, et bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de partager avec vous. J'étais professeure de français. Oh, je continue à aimer le français, mais je suis à ce moment-là retraitée. Mais pendant 2 ans, j'ai fait un petit atelier à l'université, mais c'est très basique. Ici, dans ma ville, il n'y a personne pour parler en français. C'est pour cela que je suis très intéressée de partager avec vous pour pratiquer la langue. Hein? Je vois que vous parlez très, très bien le français et vous devez m'excuser si j'ai fait des fautes, mais il n'y a personne pour parler français ici dans ma ville. C'est seulement l'anglais. C'est seulement l'anglais. Donc, pour moi, c'est très intéressant de vous écouter. Je continue, évidemment, pour pratiquer la langue, à voir France 24. Je vois tous les jours des choses en français pour entendre la langue. Non? Je suis très contente de votre invitation. Merci. Et qu'est-ce que vous en pensez? En relation à ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec Belhassan. Je crois que ça, on dit comme ça son nom, parce que je crois que le plus important ici, ce sont les parents. Et la chose la plus difficile à combattre, c'est l'emploi du temps qui est très, très chargé pour les élèves et aussi pour les parents. Quand j'étais petite, pas adolescent, mes parents déjeunaient avec nous tous les jours. Et le samedi et le dimanche, ils ne travaillaient plus. Maintenant, tous les parents, presque tout le monde travaille tout le temps. Il n'y a pas de week-end. Donc, où est le moment pour partager avec les élèves? Hein? Par exemple, ici au Chili, on commence la journée à 8 heures du matin
et on finit à peu près à 15 heures, à 14 heures. Donc, après, vous devez retourner 2 heures ou 1 heure au moins pour retourner chez leur maison. Donc, ils sont très fatigués, ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire une autre chose. En plus, les parents rentrent à la maison à 20 heures à peu près. Donc, après, on doit évidemment dormir. Donc, où est le moment pour partager avec les élèves? Donc, c'est pour cela que les élèves, tout le temps, voient la télé et le portable. Et en plus, les parents ici au Chili, on donne des cadeaux comme des portables, des Nintendo, des choses qui n'ont pas d'importance pour les élèves. C'est pour le maintenir tranquille. Je ne sais pas si je parle bien ou si vous me comprenez bien. C'est ce que Oui, on vous comprend très bien. Oui, je crois que c'est ça le problème. Les parents travaillent tout le temps. Et les cadeaux pour les élèves, qu'est-ce qu'elles ont? Ce sont les portables, ce sont des... Dans le monde, mais on a les mêmes problèmes. Ok, merci. On redonne la parole à notre chère chilienne Iva. C'est à vous, Iva. On vous écoute. Ah, oui, je pense que tout le monde pense la même chose. Hein? C'est sans problème. Je crois que les parents ici n'ont pas la force de donner des règles aux élèves. Je pense que les parents ont peur des élèves. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, si les parents donnent des règles aux élèves, aux enfants, et en même temps, ils donnent un bon modèle, hein, je crois que tout, ça passe bien. Mais si les parents, pendant les dîners, voient le portable, ils sont avec son portable à la main, ou ils voient toujours la télévision, comment est-ce qu'on peut dire aux enfants, ne le faites pas? Ce n'est pas possible, ça. Je crois que les parents doivent être un bon modèle pour les enfants. C'est pour cela que je crois qu'on peut se débrouiller de ces grands problèmes. Merci. Vraiment, vous avez bien parlé le français. Écoutez-moi, vous parlez le français mieux que Caroline elle-même. Non. Elle commence à se rire, oui. Oui, non. Merci Yva. Merci. On donne la parole aussi à Nili. Nili. Oui, Nili. Nili. S'il vous plaît, Nili, activez votre micro. Attendez, s'il vous plaît, un instant. On doit garder le micro fermé, s'il vous plaît. Fermez votre micro pour donner la chance à notre participante de parler librement et de parler comme elle veut. Mille merci. C'est à vous, Nili. On vous écoute. Bienvenue chez nous en Égypte. Merci bien. Je suis ravie de parler français, de pratiquer la langue, car c'est une possibilité de parler et d'écouter le français des natifs. Je tâche toujours de pratiquer, d'améliorer la prononciation aussi que la grammaire, car je travaille en qualité de prof de français dans un village, dans un collège de gymnase depuis 28 ans. J'adore cette belle langue, j'adore tout ce qui est lié à la francophonie et à l'hexagone. Je voudrais vous dire que notre collège a des liens d'amitié avec un groupe de profs de français à la retraite. Il s'agit de la solidarité, des professeurs de la solidarité laïque qui chaque année viennent dans notre institution pour partager leur expérience, pour offrir des conseils et des supports méthodiques en tout ce qui concerne l'enseignement du français.
vis-à-vis du problème abordé aujourd'hui, je voudrais constater que oui, c'est un problème très actuel, c'est un problème important car les dernières années, le problème est critique même. J'ai écouté attentivement mes collègues et je voudrais encore compléter que avec l'idée que les parents de mon village, même de mon pays, sont partis à l'étranger pour gagner leur pain. À peu près 2 tiers des parents, donc à peu près 2 tiers des élèves, sont restés avec leurs grands-parents, avec leurs voisins, avec leur parenté. Et c'est très difficile de faire face à cette situation. Je considère que les dernières années, on a perdu les valeurs de la famille. C'est à cause de, c'est à quel, excusez-moi de vous interrompre. On a perdu la valeur de la famille. C'est à quelle raison? Qu'est-ce que vous en pensez? On a perdu la valeur de la famille car les enfants, ils sont restés sans parents. Ils sont restés avec les voisins, avec les grands-parents, avec même seuls. S'ils ont 12, 15 ans, ils sont restés 3, 4 enfants, ils sont restés seuls dans la famille. Les parents leur envoient de l'argent et ils habitent seuls. C'est pourquoi les professeurs sont dus à les téléphoner les matins, à les appeler pour les inviter, pour les faire venir à l'école. C'est la situation économique qui est pas mauvaise, je dirais qu'elle est déplorable, hein, et que la situation économique impose les parents de quitter leur famille, de quitter leurs enfants et de s'en aller à l'étranger pour gagner leur pain. C'est le résultat des divorces aussi, parce que si un des parents part à l'étranger, donc le deuxième... Vous comprenez, c'est déjà une rupture, c'est un divorce 100%. On ne peut pas parler de la tolérance, de l'entraide, du respect, des valeurs qui naissent dans la famille et qui doivent être transmises de génération en génération à la postérité. Donc, j'ai envie que, je pourrais dire que même dans la famille, ces valeurs sont mortes ou même elles ne naissent pas. Et c'est pourquoi je considère que la valeur et l'importance et le rôle majeur doit revenir et revient aux profs. La difficulté et la charge que le professeur porte ou doit porter de nos jours est considérable. Parfois, les professeurs ont le rôle des parents, de soutien, d'amis. Oui, et c'est très difficile. Pour nous, pour les profs, c'est très difficile. Okay. Mille merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Nelly. Mille merci. Merci d'avoir là et d'avoir accepté l'invitation. Mille merci. On donne la parole à notre amie russe, Olga. Olga, vous êtes là, Olga? Notre chère amie, oui. Bonsoir, oui, Olga. Présentez-vous et qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir et dites bonjour à toute la Russie. Oui, bienvenue en Égypte. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très ravie de vous voir toutes et tous. Voilà, je m'appelle Olga, comme vous avez déjà compris. Vous m'entendez bien, non? Oui, on vous entend bien. Oui, continuez. Oui. Alors, je suis professeure de français. J'enseigne le français comme deuxième langue étrangère aux étudiants de l'université de notre ville. Et en plus, je suis mère d'un fils qui est déjà assez grand. Voilà, et c'est pourquoi j'ai quelques opinions à propos de la problème posé. Seulement, je ne me suis pas préparée pour parler aussi bien que des collègues qui ont vraiment des idées
très profonde. Et voilà, je suis d'accord avec beaucoup de mots qui sont déjà prononcés par exemple, Madame Maya ou Monsieur Behasse, je ne sais pas comment prononcer votre nom, de la Tunisie. C'est-à-dire, voilà. Monsieur Aziz. Aziz, c'est notre ami Aziz. Aziz, oui. Voilà. Et de dernières femmes qui ont parlé très bien. Et vraiment, je suis d'accord que maintenant, la valeur de la famille, il n'est pas aussi fort qu'autrefois. Et vraiment, les parents sont trop occupés. Ils ont l'emploi de temps très intense. Et les enfants eux-mêmes, eux aussi, ils ont l'emploi de temps très rempli et c'est parfois difficile physiquement de se réunir au sein de la famille. Même par exemple, si vous, comme vous dites, dînez ensemble, c'est pas toujours le temps de parler parce que vous êtes tout fatigué, tout épuisé et vous ne voulez plus parler, vous voulez tout simplement manger et dire quelque chose qui ne signifie vraiment rien. Voilà, vous ne voulez pas résoudre des problèmes, vous ne voulez pas vous plonger dans les vrais problèmes de vos enfants, de vos parents, parce que c'est vraiment fatigant après la journée intense. Et plusieurs parents, ils évitent de parler à leurs enfants parce qu'ils sont fatigués et ils pensent s'ils ne parlent pas, le problème disparaît. S'ils ne parlent pas, comme si le problème n'existe pas. Mais le problème existe et en plus le temps passe, le problème devient plus grand peut-être. Et qu'est-ce que fait les parents? Ils commencent à poser des questions à son enfant. Ils commencent à faire, j'ai oublié le mot, voilà, commence à exiger quelque chose de son enfant comme si l'enfant était coupable. Et le pauvre enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est coincé dans ses problèmes, il ne sait pas comment les résoudre et en plus, il est accusé par ses parents, voilà, qui étaient tout ce temps occupés par le travail, par les logiciels. Et voilà, c'est vraiment... je ne sais pas comment exprimer, mais ce n'est pas vraiment une question facile maintenant. Et ce qui concerne les logiciels, les réseaux sociaux, voilà, c'est aussi un problème à double face, je dirais. Parce que, par exemple, chez moi, dans ma famille, j'ai évité toujours les réseaux sociaux pour mon enfant, pour mon fils. Mais voilà, il est à l'école et que dit le professeur? Vous devez être tous enregistrés dans un réseau pour que je puisse vous donner des devoirs et quelque chose comme ça. Et voilà, c'est grâce à l'école que mon enfant a commencé à participer à cette vie en ligne, voilà, qu'il évitait vraiment avant un certain âge. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé mes idées qui sont un peu floues parce que vraiment je suis aujourd'hui un peu fatiguée, j'ai eu un peu, un emploi de temps un peu rempli, je ne me suis pas préparée, je demande pardon, mais voilà quelques idées que j'ai pu prononcer et c'est tout peut-être. Mais c'est très clair, c'est clair, c'est clair. Mille merci, Olga. Merci Olga. On donne la parole on donne la parole à notre amie Lisa. Lisa, vous êtes là? Lisa? Notre amie Lisa algérienne. Lisa? Oui, bonsoir Lisa. Activez votre micro, Lisa. Activez le micro, s'il vous plaît. D'accord, oui. Oui, on vous écoute, Lisa. Présentez-vous et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de notre thématique aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez me rappeler la thématique, s'il vous plaît? Ok, on parle de l'écart et le manque de communication, le manque de contact entre les parents et les enfants. Le manque de communication parentale sont dus à quelles raisons? Quelles en sont les conséquences? Quels en sont les résultats?
est-ce que cet écart et ce manque de communication peuvent apporter ou bien engendrer ou bien causer des déviances morales ou bien comportementales? On vous écoute. Je vous donne le micro. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, je commence par me présenter, puis j'enseigne le FOSS et occasionnellement, je donne des cours particuliers de FLE. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, je pense que le rôle des parents est considérable dans l'accompagnement de l'enfant. Beaucoup plus, l'enfant a besoin d'un accompagnement et d'un soutien, c'est-à-dire la tendre enfance. Voilà. Lisa, il y a une mauvaise connexion. Lisa, il y a une mauvaise connexion. Lisa, il y a une mauvaise connexion. Donner de l'importance c'est-à-dire aux études de leurs enfants, donner le moyen de s'exprimer aussi, donner de l'importance à la dimension affective, faire en sorte que les enfants puissent pratiquer des activités extrascolaires. برضه يا عم انا غلطان يا عم انا غلطان. Oui, Lisa? Lisa. Oui, alors, je disais, oui. Donc, je disais, le rôle des parents est considérable pour le suivi de l'enfant, pour aussi améliorer son expérience scolaire, c'est-à-dire pour avoir une bonne expérience scolaire. Mais les parents doivent juste donner de l'importance à la dimension affective plus que la dimension matérielle, beaucoup plus. Donc, parce que l'enfant a besoin de s'exprimer davantage, a besoin d'avoir des repères, a besoin d'un soutien permanent. Donc, c'est dans ces conditions qu'il pourra, c'est-à-dire améliorer ses capacités scolaires. Voilà. Donc, c'est ce que je pense globalement. Puis après, c'est-à-dire pour ce qui est de la famille d'aujourd'hui, étant donné que la famille d'aujourd'hui a changé, puisqu'il y a la mondialisation, puisque les données ont changé, donc je pense que ce sont des familles nucléaires qui se composent de du père et de la mère, plus particulièrement. Il n'y a pas d'autres membres de la famille comme l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père, comme autrefois. Donc, je pense qu'il y a d'autres structures. On pourrait faire appel à d'autres structures d'accompagnement qui pourraient valoriser plus l'enfant et l'aider à mieux grandir. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est ce que j'en pense. Voilà. Merci, merci. On donne la parole à notre ami Ayman. Notre ami Ayman. Ayman? Oui, tu m'écoutes, monsieur Lalo? Oui, vous avez 5 minutes, présentez-vous. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, monsieur Ayman. Monsieur Ayman, il y a beaucoup de bruit. C'est bien? Ah oui, oui. Donc, il n'y a plus de bruit. Cherchez un lieu calme, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de bruit maintenant. Oui, on vous écoute. D'accord. Oui. D'accord. D'abord, merci beaucoup, monsieur Lel, pour cette invitation pour la 3e fois. Je participe pour la 3e fois. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les amis, tous les professeurs, partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication entre les enfants et leurs parents. Il n'y a pas de communication à la famille. Je vais parler de la famille égyptienne, spécialement. Ça, c'est pour beaucoup de raisons de mon point de vue. Par exemple, je crois que le problème principal de la séparation de la famille égyptienne, c'est le problème économique. Parce que le père, il travaille toujours, il est hors de la maison, il ne trouve pas le temps de parler avec ses enfants et aussi avec sa femme. Et parce qu'il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps pour gagner sa vie.
Quand il revient à la maison, il est très fatigué, il ne peut pas trouver le temps. S'il est à la maison, par exemple, le congé, il veut dormir, il veut aussi travailler. Donc, le problème économique, c'est une raison principale de la séparation de la famille égyptienne. Mais ça n'existe pas partout en Égypte parce que à la campagne, c'est autre chose. À la campagne égyptienne, je crois que les enfants et leurs familles, il y a une forte relation entre les familles, forte relation entre les enfants et leurs parents à la campagne égyptienne. Il y a de dialogue à la campagne égyptienne. Je crois, de mon point de vue, la séparation n'existe pas à la famille égyptienne à la campagne. Ça existe partout dans les grandes villes, je crois. Et aussi, bien sûr, comme les amis ont dit, le problème du portable. Le portable, c'est une catastrophe. Le portable en Égypte et partout, c'est une catastrophe parce que les enfants, par exemple, moi j'ai 3 garçons. Les 3 garçons, pour moi, j'ai 3 garçons. Le premier, il a 18 ans, le deuxième, il a 15 ans, le troisième, il a 9 ans. Le troisième, qui a 9 ans, il veut jouer toujours sur son portable. Donc, mais il y a communication entre moi et lui et sa mère. Et le premier aussi, mon fils qui a 15 ans, il reste toujours à sa chambre, toujours à sa chambre. Et il adore son portable. Il n'est pas avec nous, il ne discute pas, il refuse de discuter avec nous. Moi, j'essaie beaucoup de discuter avec lui, mais il a beaucoup de problèmes pour le portable. Il y a aussi, pour moi, je connais par exemple des familles. Monsieur Ayman, pardonnez de vous interrompre, monsieur Ayman, vous avez 2 minutes. Vous avez encore 2 minutes. D'accord. Il y a aussi un problème, un grand problème. C'est le voyage du père de la famille. Je connais des familles égyptiennes que le père est à l'étranger. Quand il revient à sa famille, après le départ, par exemple pour 10, 5 ans, 6 ans, il trouve que ses enfants sont devenus grands. Il ne peut pas discuter avec eux. Et il n'aime pas l'existence de leur père. Ses enfants n'aiment pas qu'il soit avec eux. Ses enfants aiment que son père soit toujours en voyage. Parce qu'il revient, il trouve des situations, le père trouve des attitudes, des situations qu'il n'aime pas. Il essaie de changer, mais le temps, ses enfants sont devenus grands. Il ne peut pas rien faire avec ses enfants qui sont devenus grands. Et les enfants n'aiment pas son père, il essaie de faire quelque chose de mieux pour eux, mais les enfants refusent. C'est le problème. Aussi le problème de voyage. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Elal. Merci, monsieur Ayman. Merci, mon ami. On donne la parole aussi à notre cher ami Hamdi Zahran. Monsieur Hamdi. Bon retour. Monsieur Hamdi. Merci. Salam alaikum. Bon, ça va? Oui, bien. Bonsoir, Hamdi. Donc, salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir, Hamdi. Oui, présentez-vous, Hamdi, et commencez. Oui. Ok. Tout d'abord, le mot salam alaikum, je crois que c'est international et tout le monde le comprend, je crois. Donc, je m'appelle Hamdi Zahran, je suis professeur de français dans les écoles STEM et je suis père de à peu près 90 garçons. Oui, Hamdi, qu'est-ce que vous pensez? En plus, monsieur Hamdi, vous connaissez bien. Oui, merci. Vous connaissez bien, Hamdi, le thème d'aujourd'hui, la thématique? Vous connaissez notre thème? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 5 minutes. On vous écoute. Ok. En fait, comme je vous ai dit, je suis père de presque 90 enfants. En plus, mes 4 enfants propres à moi. Donc, j'ai 2 garçons, 2 filles, des âges différents. L'aînée, c'est une fille, elle a 14 ans. Elle est de la nouvelle génération. En fait, moi, je suis de notre génération.
Donc, il y a toujours une déconnexion entre les générations parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous, ils n'ont pas les mêmes conditions d'élevation que nous. Donc, il y a toujours une différence. Mais, comme un père de famille et comme un enseignant dans une école secondaire, en fait, j'avais l'habitude de vivre dans les mêmes conditions des enfants pour comprendre de quoi il s'agit, pour comprendre comment ils pensent et pour être dans le même en fait, cercle où ils sont, pour partager avec eux les mêmes intérêts et les mêmes soucis, si vous voulez. Donc, si on a besoin d'avoir de bonnes relations avec les enfants, il faut se mettre à leur place, je crois. Et ça, j'essaie de faire. Parfois, je suis un petit... Activez votre micro, Hamdi. Monsieur Hamdi, activez le micro. Monsieur Hamdi, activez le micro. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Non, non, non. Votre micro ne fonctionne pas. Activez le micro, mon ami Hamdi. Monsieur Hamdi. Monsieur Hamdi. Activez le micro. Monsieur Hamdi. Activez le micro. Je n'entends rien. Mon ami, je n'entends rien. Toujours vous me fatiguez. Toujours. Allô? Oui, oui. Oui, on vous entend maintenant. Oui, on recommence, oui. Continuez, continuez. Vous avez fermé le micro encore une fois. Activez le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, Allô? oui, oui, je vous écoute maintenant. Je vous écoute et s'il vous plaît, essayez loin du micro. Essayez loin du micro. Okay. Je vous prie. Ok, merci. Oui. Donc, je parlais tout à l'heure de la déconnexion entre les générations. Et je disais que pour bien comprendre la mentalité des enfants ou des ados, il faut se mettre en place, il faut se mettre en leur place pour comprendre comment ils pensent, de quoi ils s'intéressent, pour savoir leur cercle d'intérêt, leur centre d'intérêt. Et comme je suis professeur dans une école secondaire, j'essaie toujours d'être une partie de leur monde. J'essaie de savoir comment ils pensent, quels sont les sujets qui sont sur le terrain social de leur mentalité, comme des ados. Et comme ça, je partage avec eux leur centre d'intérêt. Donc, parfois, je suis un enfant de 6 ans, parfois, je suis un adolescent de 15 ans, parfois, je suis un adulte de 42 ans. Et donc, il faut être flexible avec les enfants. OK, merci. Merci beaucoup. Merci, M. Hamdi. Mille merci. On donne la parole. Oui, c'est pas grave. On donne la parole à notre ami, M. Girardet, notre cher ami, M. Girardet. Oui, pardonnez-moi, je suis arrivé en retard. Pardonnez-moi. Pas de souci. Bonsoir, notre cher ami. Bonsoir. Bon, le sujet est vaste ce soir. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que c'est un plaisir de participer à tous ces dialogues depuis plusieurs semaines. Je ne suis pas professeur de français, je ne suis même pas professeur. Mais pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose, j'ai le sentiment que la vie professionnelle a changé énormément les attitudes des relations entre le parent et les enfants, et entre l'école et les enfants aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie professionnelle est de plus en plus intense, il faut se battre tous les jours et de plus en plus. La vie est internationale alors qu'elle n'était qu'il y a 20 ou 30 ans que nationale et même régionale. Donc aujourd'hui, les déplacements font aussi que les parents sont de moins en moins présents.
On travaille malheureusement quelque part, ou heureusement pour certains, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Donc la vie familiale en pâtit. Donc, premier point, la vie professionnelle a changé les relations parents-enfants. Deuxièmement, il y a une chose très importante que globalement, que je déplore quand même aujourd'hui, c'est Internet et les réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux ont permis et permettent le côté positif à tous, et notamment aux enfants, d'acquérir un savoir immédiat. À la limite, et désolé de dire ça, peut-être beaucoup plus vite qu'à l'école. Aujourd'hui, par Internet, ils ont la solution à tout. Et j'ai l'impression, pour avoir encore quelques ados, qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus informés que je ne pouvais l'être à l'époque. Mais surtout, ils ont la solution immédiate. Inversement, notamment les réseaux sociaux, il y a deux grands dangers pour moi. Les réseaux sociaux génèrent un manque de communication physique, un manque de communication réelle, même entre les enfants et les ados, alors encore plus entre les ados et les parents. Aujourd'hui, vous avez qu'à voir en Europe de l'Ouest, où j'ai vécu, je n'y vis plus, mais en Europe de l'Ouest, prenez le métro, prenez le bus, personne, je dis bien personne, ne se parle, même une famille. Ils sont tous sur leur téléphone à zapper, à regarder je ne sais pas quoi. Il n'y a plus aucune communication physique, uniquement. Et aujourd'hui, à la limite, on se parle. Je vois beaucoup de gens qui se parlent par des réseaux sociaux. Le deuxième grand danger, et il est peut-être encore plus important, c'est que les réseaux sociaux sont dirigés par des médias. Il faut être clair aujourd'hui. Et aujourd'hui, par un réseau social, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut mentir, on peut inventer, et ça, il y a un grand danger. Très grand danger qui me fait peur à terme. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, générer une histoire, générer une vie fausse par des réseaux sociaux. Voilà. Donc, oui, quelque part, je vais revenir à Internet, aux réseaux sociaux, ça a un bon côté. Je pense qu'on a les réponses à tout immédiatement. Inversement, c'est très dangereux. Et je n'ai pas de solution pour les rapports parents-enfants dans la famille. On est tellement stressé qu'il faudrait prendre le temps de s'asseoir, de discuter. Et je m'aperçois, moi le premier, moi qui ai des enfants relativement grands, je veux dire adultes, eh ben, je ne prends pas le temps et pas suffisamment le temps de les appeler et de discuter de la vie quotidienne, d'essayer de les intéresser. C'est très compliqué, mais on a un gros effort chacun à faire. Alors, dernier point, et je vais arrêter là, l'école. Alors, l'école, moi, c'est très vieux, malheureusement, il y a très longtemps. J'y retournerai bien d'ailleurs. Mais dans ce que je vois par rapport aux enfants aujourd'hui, l'école, alors je vais rejoindre certaines personnes qui en ont parlé. Je pense que les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Et donc, ils n'ont pas le temps après, ils sont fatigués, ils sont stressés, et ils n'ont pas forcément le temps après de dialoguer, d'être ensemble, de vivre ensemble. Oui. Il y a une mauvaise connexion, je crois. Excusez-moi. Revenu, hein? Non, non, il y a une mauvaise connexion, oui. Oui. OK, là, il a fermé le micro, s'il vous plaît.
Fermez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Adrienne. Comment allez-vous? On donne la parole à notre amie algérienne, Leïla. Leïla, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, je suis désolée de ne vous rejoindre que maintenant. Je viens tout juste de finir. Donc voilà, je suis helvético-algérienne. Donc j'ai une double culture. Je vous salue tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, par rapport au sujet qui est vaste, moi j'ai un garçon qui a 21 ans, qui va fêter ses 22 ans bientôt. Alors effectivement, on se pose beaucoup de questions. On a tous eu, moi personnellement, j'ai une éducation plutôt stricte, conservatrice, plutôt stricte. Et je souhaitais effectivement pour mon fils quelque chose d'un peu plus peut-être plus ouvert, plus libéral. Et puis effectivement, l'éducation, c'est quelque chose d'important, ce qu'on peut transmettre aux enfants. Et puis ils grandissent en dehors de nous, c'est clair. On a beau essayer de leur transmettre pas mal de choses, mais c'est des personnes à part entière. Et donc c'est vrai que peut-être la communication est peut-être différente actuellement. On ne communique pas de la même manière, mais dans les cultures arabes, il y a toujours eu une espèce de pudeur pour parler à ses parents, on ne parlait pas comme on voulait, il y avait des sujets tabous. Donc ici, c'est vrai que maintenant, il y a plus disons, ces différences-là, mais la communication est toujours aussi difficile. Alors, voilà. Donc c'est mon constat personnel vis-à-vis de mon fils. Quoi faire? Je pense que de toute manière, toutes les petites, ce que j'aime à dire, c'est que toutes les petites graines qu'on peut planter chez eux restent. Donc, si on les perd de vue ou si on se perd de vue, peut-être pas physiquement, mais dans l'esprit, c'est quelque chose qui revient pour moi. Voilà. Et merci. Voilà, c'est mon premier. Merci Leïla, merci. Vous avez passé une journée pénible. Difficile. Oui, je crois. Merci d'être là. Merci. C'est très gentil de votre part. On donne la parole. Mais je voudrais vous tous poser une petite question. Est-ce que le malentendu entre le mari et la femme joue un rôle efficace dans cette problématique? Oui ou non? On va écouter vos réponses, mais après avoir écouté notre cher ami et moi, professeur Dr Iman Abdel Nasser. C'est à vous. Bonsoir tout le monde. Je remercie Monsieur Hellel encore. Et à chaque fois, ça fait quelques fois, je ne sais pas combien de fois que je suis avec vous. Et à chaque fois, c'est un sujet aussi intéressant. Il ne manque pas de nous surprendre avec des sujets de plus en plus intéressants à chaque fois. Donc, cette fois-ci, on parle du problème de manque de communication entre les... Oui, docteur Iman, continue. Oui, on attend... Oui, une minute. Bonsoir Maya, comment allez-vous? Bonsoir Monsieur Hamdi, comment allez-vous? Ça va, celui-là, oui. toujours là. Bienvenue en Égypte. Merci. Et dites bonjour à tous les Liban. Docteur Iman, continuez. Monsieur Sini, fermez s'il vous plaît. Fermez le micro s'il vous plaît. Fermez le micro s'il vous plaît. Fermez le micro s'il vous plaît. Fermez le micro. Gardez le micro.
pense que tout le monde n'est pas encore là, mais je continue quand même. Donc, je disais que donc je suis enseignante, donc j'ai un contact presque tout le temps, ou bien avec les étudiants. Je suis enseignante en université, donc avec des adolescents un peu de 16, de 17 ans jusqu'à 21 ans. Et puis j'ai 3 garçons. L'aîné a 25 ans, et puis j'ai un autre qui a 20 ans et un autre qui a 12 ans. Donc, voilà. Et donc, je parle plutôt par mon expertise comme maman et comme professeur d'adolescents. Et donc, je parle surtout de l'Égypte. Donc, la question qu'a posée M. Hellel est importante et la réponse est évidente, bien sûr. Le malentendu entre les parents, ça influe sûrement les enfants et ça a des influences néfastes, bien sûr. Surtout si ça apparaît devant les enfants, s'il y a des problèmes tout le temps ou des discussions ou bien sûr, ça influe sur les enfants, sûrement. Donc, ce que je voulais dire, c'est pas seulement le malentendu entre les parents qui influencent, mais c'est surtout, bien sûr, l'Égypte est un grand pays et on ne peut pas donner des opinions sur tout le peuple, tous les gens, pas tous les mêmes. Mais moi, je vois que quand on est en campagne, quand on est dans des familles pauvres, ou pas pauvres, mais dans les classes moyennes, il y a plus de contact entre les parents et les enfants que dans les classes très riches ou dans les classes très pauvres. Donc, la classe moyenne, il y a un peu plus de contact. Peut-être que les parents, ça diffère, c'est-à-dire le père est d'habitude, il est hors de la maison, comme plusieurs personnes l'ont dit. C'est vrai, parce que à cause de la situation économique, il est obligé de travailler beaucoup. Et la maman essaye de jouer tous les rôles à peu près. Donc, aider à l'école, amener dans les exercices sportifs, amener dans les classes du Coran pour réviser le Coran et aller ça et là et tout le temps elle est présente. Mais parfois, ça aussi, ça a une mauvaise. دكتور إيمان activé دكتور إيمان activez le micro. Monsieur Ayman, s'il vous plaît. Monsieur Ayman, fermez le micro. Monsieur Ayman, fermez le micro, s'il vous plaît. On doit garder le micro fermé, s'il vous plaît. Docteur Iman. Ok, peut-être Madame Iman a une mauvaise connexion. Ok, on donne la parole à Adrienne. Adrienne. Bonsoir, je suis là. Oui, bonsoir. Alors, moi, si je viens de finir mes cours, le sujet, alors, c'est la communication entre l'école, les parents et les enfants, c'est bien cela? Oui. Et votre petite question, vous pouvez répéter encore une fois? Ok. L'écart et le manque de communication entre les parents et les enfants sont dus à quelle raison? Quelles en sont les conséquences? Elles peuvent engendrer des déviances morales ou comportementales. C'est à vous. Présentez-vous tout d'abord, Adrienne, et abordez notre thème tout de suite. Vous avez 5 minutes. D'accord, c'est un peu beaucoup. Alors, je m'appelle Adrienne, je suis professeure de français. En revanche, j'enseigne le français aux adultes. Et c'est pourquoi peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler.
Et en plus, je n'ai pas encore d'enfant. Alors, peut-être que quelqu'un d'autre a beaucoup plus d'expérience que moi. D'accord. Excusez-moi, mais vraiment, je ne suis pas expert dans cette question. Vous êtes génial. Merci, Adrien. Toujours, tu n'aimes pas parler. Tu préfères être timide. OK. On accepte. On accepte. Oui, Monsieur Hamdi Zahran veut intervenir. Oui, Monsieur Hamdi. Monsieur Hamdi. Donc, pour répondre, oui, je suis là. Pour répondre vite à votre question, est-ce que le malentendu entre le mari et la femme influence les enfants? Bien sûr, oui. S'il vous plaît, restez un peu loin des micros. Je vous ai déjà demandé. Restez loin des micros. Je vous prie. Oh. OK. Oui. OK. On vous écoute très bien, oui. Là, c'est bon? Oui, c'est très bien. On vous écoute, Monsieur Hamdi. Pour répondre vite à votre question, bien sûr, le malentendu entre la femme et le mari, ça influence négativement les enfants parce que tout d'abord, ça cause ce qu'on appelle une maladroite de comportement. C'est-à-dire que je peux dire à mon enfant que c'est vrai alors que la maman dit que c'est faux et l'inverse. Donc l'enfant, il n'a pas ce qu'on appelle de principe doctrine, quoi. Donc, s'il y a une malentendu entre le mari et la femme, donc ça crée une famille maladroite, en fait. En plus, ça cause un sentiment de l'insécurité entre les enfants parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur maison, puisqu'il y a toujours des disputes entre le mari et la femme. Mais en fait, j'ai une petite intervention à vous dire. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la réunion familiale? Quand on a des enfants, en fait, j'ai 4 enfants. On fait chaque jour une réunion de telle heure à telle heure. Donc, c'est un horaire fixe où toutes les personnes de la famille, tous les membres de la famille disent ce qu'ils ont fait pendant la journée et est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Même la petite, la Benjamin qui a encore 5 ans, elle parle de sa journée et on se discute ensemble d'une heure précise. Et c'était toujours le jeudi à 8 heures et votre réunion hebdomadaire, elle a changé l'heure de 10 heures à 11 heures après la réunion. Donc, c'est une chose, il faut avoir une heure fixe. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la qualité du temps. Si vous avez posé une question à mes enfants, est-ce que vous aimez le papa ou la maman le plus? Qui vous aimez le plus? Elles vont tout de suite dire c'est le papa. Pourquoi? Parce que après une journée longue, chargée de travail, et avant de dormir, je insiste à revenir un quart d'heure tout avant l'heure de dormir pour mes enfants, pour rester avec eux au lit, chacun 5 minutes ou 10 minutes au maximum, pour raconter une petite histoire ou pour dire quelque chose de positif pour demain, pour lui donner de l'énergie pour demain. Donc ça j'appelle un temps de très bonne qualité. Parce que ça donne de la sécurité, ça donne de la paix interne chez un enfant. Donc, ça, je vais chaque jour avant de dormir pour les 4 enfants. Ils ont 2 chambres séparées. Pour les garçons, il y a une chambre. Pour les 2 filles, il y a une chambre. Je reste 10 minutes dans chaque chambre pour parler avec eux avant de dormir. Ça leur donne un vrai sentiment de sécurité et un vrai espoir de se réveiller le lendemain pour faire quelque chose de bien. Vous voyez? Merci. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. C'est tout. Je crois que vous, M. Hamdi, vous essayez de faire des récompenses et vous essayez de faire des primes à vos enfants parce que vous êtes toujours en dehors de la maison et vous avez beaucoup de travaux. Alors, vous essayez pendant la soirée de leur donner beaucoup de tendresse et beaucoup de gentillesse pour
pour remplir le vide. Mais c'est une très, très belle idée. Merci, Monsieur Hamd. C'est une très belle idée. OK, je donne la parole encore une fois à Dr. Iman Abdel Nasser, mais s'il vous plaît, nous avons 2 minutes. Nous avons 2 minutes à faire des connaissances. Oui, oui. Dr. Iman, s'il vous plaît, attendez 2 minutes. 2 minutes. Nous avons 4 participants là. On va donner à chaque participant quelques temps pour se présenter. Monsieur, Madame Abir Abdallah. Madame Abir. Madame Abir. Oui, bonsoir. Oui. S'il vous plaît, vous avez… Bonsoir, monsieur. Oui, présentez-vous tout d'abord. Seulement, présentez-vous. Ça va, merci. C'est Abir Abdallah, professeur de français du Fayoum en Égypte. J'enseigne le français au cycle secondaire et aussi à la faculté de tourisme. Merci. Monsieur Amir Mohamed. Monsieur Amir Mohamed. Monsieur Amir. Monsieur Amir, vous avez 1 minute de présentation. Présentez-vous en 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, je m'appelle Amir Mohamed, je suis enseignant à l'école expérimentale française à Boursaïd. Je suis marié, j'ai 4 petites filles. J'aime la langue française, j'aime discuter avec mes amis, mes collègues enseignants FLE. Oui, j'aime beaucoup cette rencontre, j'aime beaucoup participer à cette rencontre. Maintenant, je peux donner mon avis. Non, monsieur, je vais vous donner la parole plus tard. Merci, monsieur Amir. Monsieur Hussein El-Barbari. Monsieur Hussein, présentez-vous. Présentez-vous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Husseini, j'habite à Kafr Zayat, mais je travaille maintenant au Caire dans une école préparatoire. Merci. Monsieur Ayman Mourad. Monsieur Ayman. De rien, monsieur. Monsieur Ayman Mourad. Monsieur Ayman. OK. Monsieur Bayoumi Younis. Oui, monsieur. Oui, monsieur Ayman, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur Ayman. Présentez-vous. Moi, je m'appelle… OK, monsieur. Moi, je m'appelle Ayman Mourad. Je suis professeur de langue française à l'école privée Glory en Mahalla, Hala Cobra. Je travaille à l'étape secondaire. Mais merci. Moi, j'ai 40 ans. De rien, monsieur. Merci, monsieur Ayman. Merci. Monsieur Bayoumi Younis. Monsieur Bayoumi, si vous m'entendez, présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Bayoumi. OK. Oui, il est là. Oui, monsieur. Oui. Je vous écoute. Bonsoir, monsieur. Oui, je m'appelle… Oui, bonsoir, monsieur. Je m'appelle Bayoumi Younis. Je suis professeur de français au cycle secondaire. J'habite en Égypte. Je suis égyptien. J'ai 47 ans. Merci. Amira Khattab. Mademoiselle Amira ou Madame Amira. Amira Khattab. Bonsoir à tous. Je m'appelle Amira Khattab. Je suis professeur de français. j'habite dans Menofia, j'habite à Menofia ou Égypte. J'ai 28. Merci. C'est merci à vous. Merci Amira. Merci d'avoir là. Merci d'avoir participé. Merci d'accepter l'invitation. Merci pour votre essai et votre effort. Mille merci.
Je vous encourage. Merci, Amira. On retourne à notre cher ami, Dr Iman Abdel Nasser. C'est à vous et pardonnez-moi. Donc, c'est moi qui vous demande excuses à cause de la mauvaise connexion. Donc, je ne tarde pas. Donc, je pense que j'ai parlé un moment, donc c'est bon. J'allais juste dire que la présence des grands-parents et des tantes et des oncles, c'est aussi important et ça continue jusqu'à maintenant dans notre vie. D'habitude, pendant les week-ends, on se visite, on se rend visite les uns aux autres, les oncles et les tantes, c'est-à-dire moi et mes sœurs, et mon mari et ses frères et sœurs, et tout ça. Et l'importance des grands-parents pour donner des valeurs humaines et tout ça, si les parents sont un peu absents, les grands-parents, en fait, compensent cette absence d'une certaine façon. Et ça existe toujours en Égypte. Peut-être que Caroline est sortie, mais elle demandait si les relations familiales sont préservées. Oui, c'est préservé. D'une certaine façon, on a ces relations familiales avec les parents, les oncles, les grands-parents, les oncles et les tantes et tout ça, et c'est important. C'est vrai comment dire, on struggle, on fight, on fait la guerre pour obliger nos enfants pour aller visiter leurs grands-parents et leurs tantes et tout ça dans les week-ends. On leur dit il faut le faire, qu'ils gardent de bonnes relations avec toute la famille, et c'est important pour eux aussi. Voilà. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux et des portables et des jeux vidéo et tout ça a une très très mauvaise influence sur le contact avec les parents, c'est vrai, mais on essaye toujours de garder le lien qui est un peu faible, mais on essaye un peu de garder ce lien, de parler avec eux au moment où ils nous donnent l'occasion de le faire. Merci. Merci, docteur. Merci je donne la parole à notre cher ami Mohamed Atiya. Malgré sa fatigue, malgré la fatigue, mais c'est à vous de parler. C'est obligatoire. Merci beaucoup. Oui, monsieur Mohamed. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends et bon retour et bienvenue, mon cher ami. Oui. Alors, monsieur, je suis ravi d'être avec vous. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas bien. Moi, je suis Mohamed Atiya, professeur de FLE à Agadir. J'aime toujours participer et d'être là avec vous. Je profite beaucoup de ces rencontres. Je m'amuse en écoutant mes chers profs et mes collègues pour le sujet choisi par M. Hillel ou par le groupe. C'est un bon sujet parce que la nouvelle technologie on fait une rupture au sein de la famille, presque partout dans le monde. Moi, comme tous les parents, je souffre de cette rupture. Les enfants ne parlent pas avec nous, et nous aussi, nous sommes occupés. Et la nouvelle technologie, les téléphones portables, ont de mauvaises influences, mauvaises impacts, les yeux sur la tête des enfants. Parfois, moi, j'ai deux fils, deux garçons. Les enfants, soit ils se disputent quand on ôte le téléphone portable, quand on tire le téléphone portable, quand on retire le téléphone portable de leurs mains, ils se disputent. Et ils font du bruit tout le temps dans la maison, c'est une bagarre. Vous comprenez bien sûr. Et si on leur redonne le téléphone portable, ils ne savent pas cesser de
jouer sur le téléphone, de suivre des vidéos, ils ne savent pas stopper. Donc, ils peuvent passer des heures et des heures. Et à la fin, ils souffrent d'un mal à la tête, qu'ils ne voient pas bien, qu'ils ont des mots partout. Et c'est peut-être à cause de les responsabilités des parents. Moi et ma femme, on travaille tous les deux. Donc, je vois que nous sommes loin un peu de nos enfants et je ne sais pas quoi faire pour résoudre un tel problème. Parfois, pendant la semaine, je cache les téléphones portables. D'accord? Et je leur promets de leur donner le téléphone portable pendant le week-end s'ils ont suivi et s'ils ont fait leur devoir, s'ils ne se disputent pas, mais je leur donne le téléphone, ils insistent de passer toute la journée jusqu'à avant aller au lit. Donc, je ne sais pas comment résoudre un tel problème. J'écoute vos conseils. Merci, Monsieur Mohamed, merci. On retourne. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous croyez que la violence familiale, la violence de la part du foyer joue un rôle efficace dans les déviances morales ou comportementales? La violence achevée, la violence accomplie, la violence faite, commise de la part d'un des parents envers les enfants, envers de leurs fils, est-ce que cette violence joue un vrai rôle dans le désastre moral qu'on voit dans les rues? Je donne la parole à notre cher ami libanaise Maya. Activez le micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors là, oui, j'ai posé la question sur le message si on peut interagir parce que j'aurais aimé un peu répondre à M. Mohamed, mais bon, je vais vous répondre à vous, M. Hilal, parce que vous avez... Non. Répondre à M. Mohamed tout d'abord, ensuite répondre à ma question. Oui, parce que l'interaction, je crois qu'elle est adorable entre nous, puisque nous venons de pays différents. Nous avons peut-être parfois la même pensée, peut-être non. Disons, Monsieur Mohamed, tout simplement, en fait, vous avez dit au début, et là j'ai indiqué ça chez moi, que vous donnez un peu, vous leur permettez de prendre le téléphone portable comme ça, parce que sinon, ils vont faire du bruit à la maison. Donc, je m'arrête là, et je vous demande, et donc, c'est un outil agréable, superbe à la maison pour avoir le calme. Et ensuite, on les blâme parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et à se débarrasser de ce portable. Donc, vous êtes devant deux avis contradictoires. Mais moi aussi, hein, attendez. Maintenant, mes enfants ont grandi. Merci Seigneur. Alors là, donc, vous leur donnez pour se taire parce que vous êtes fatigués, vous et votre femme, ce qui est très normal. Alors, ils sont calmes dans leur chambre, mais après, quand vous êtes reposés, vous leur posez la question, arrêtez, il faut arrêter, Mais comme ça, l'enfant va se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a, mon papa? Parfois oui, mais parfois non. Alors lui, il est perdu. Et je vous assure que vous n'allez pas aboutir à lui. Parce que
Madame Rabi, Maya? Maya? Vous entendez? Oui? Oui, je vous entends maintenant. Continue. Alors là, il fait face, votre enfant fait face à deux visions différentes. Vous voulez le calme, d'une part, mettre le téléphone à part. Donc, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que votre enfant va vous écouter et va accepter de le mettre à part quand vous le voulez? Puis, il est convaincu. Je ne sais pas si vous avez saisi. OK. Vous avez quelquefois une mauvaise connexion, mais ça marche. OK. Une mauvaise connexion? Oui, je crois. Alors, je vais vous rejoindre à travers le portable. Donc. OK, c'est pas grave. Jusqu'à votre retour, on donne la parole à notre chère Iva. Iva, activez le micro, s'il vous plaît. On écoute Iva jusqu'à Maya, termine, mettre fin. On a parlé de la violence, n'est-ce pas? C'est ça le Oui. oui. Iva, est-ce que vous croyez que la violence, c'est qu'on pratique en dedans du foyer ou bien en dedans de la maison, de la part d'un des parents, contribue à la déviance morale comportementale, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends la question. Je pense que tout à fait. Hein, la violence au foyer, c'est déterminant pour que nos enfants, quand ils soient adultes, puissent le faire la même chose. Donc, c'est un peu difficile, hein, mais je crois que si on frappe un enfant avec la main, ce n'est pas tout à fait grave. Hein? Ce n'est pas tout à fait grave. Si vous faites dans le dos, hein, on frappe un peu avec la main, c'est pas grave. Hein? Mais je crois que la violence psychologique, c'est le pire. C'est le pire. Hein? Donc, ici, on dit maintenant, on ne doit pas frapper les enfants. Oui, mais si tu fais une petite chose, ce n'est pas grave. Les élèves, les enfants ne vont pas mourir, n'est-ce pas? Donc, je crois que maintenant, les enfants sont courageux et on affronte les parents donc, il faut faire des petites choses comme ça, je crois. Pas tout le temps, n'est-ce pas? Pas tout le temps. Mais si vos enfants ne comprennent pas, si vous parlez avec eux, si vous leur donnez des exemples et ils ne comprennent rien, je crois qu'il faut faire d'autres choses. Parce que c'est parce qu'on pense à son avenir. Sinon, qu'est-ce qu'on forme? Je crois que nous, les mères, pensent que nos enfants doivent être bien formés pour à la fin, ils doivent être des bons parents aussi. Mais comment faire ça? C'est très difficile, hein? C'est très difficile. C'est très difficile. Mais la violence tous les jours, pas possible. Pas possible. OK, merci Iva. J'aimerais vous dire que nous avons encore 10 minutes. On s'arrête. OK, monsieur Hamdi. Nous avons 10 minutes. On s'arrête. On va clore la clôture. Notre prochain thème, c'est quoi? Notre prochaine thématique, c'est quoi? Tout simplement, quelles sont les capacités? Quelles sont
les compétences, quelles sont les aptitudes que le professeur ou bien l'enseignant ou bien le maître doit avoir, doit acquérir pour bien réussir à transmettre son message. Je répète la question. Quelles sont les capacités ou bien les compétences que le professeur doit avoir, doit acquérir pour bien réussir, pour bien achever sa tâche. Je donne la parole maintenant à Madame Abir. Madame Abir, tout d'abord. Madame Abir. Oui, monsieur. OK. Tout d'abord, oui. Qu'est-ce que vous pensez de notre thème d'aujourd'hui? Oui, c'est un thème très important parce qu'on a beaucoup de manque de communication entre les membres de la famille ces jours-ci. Causant, par exemple, les portables, les jeux vidéo, les ordinateurs font ce manque-là. Les parents doivent mieux communiquer avec leurs enfants pour éviter les conséquences assez dangereuses de ce manque. Les parents passent leur temps devant l'ordinateur, par exemple, le portable, en travaillant. Et les enfants aussi passent beaucoup de temps en jouant les jeux de vidéo et se communiquer avec leurs amis, chatant sur Internet, par exemple. C'est pourquoi il y a un problème très dangereux entre les membres de la famille. C'est le manque de communication, d'interaction entre eux. La communication est très importante parce qu'elle nous donne la chance de partager les joies, les craintes, et de parler d'être unis, par exemple. Alors, il joue un rôle efficace et important pour unir la famille. Et c'est pourquoi chaque famille doit interacter entre eux, par exemple en mangeant, en prenant le petit déjeuner, le dîner, même devant l'écran. Alors on peut discuter ensemble, on peut faire, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, parler de notre jour, de notre journée, qu'est-ce qu'on a fait pendant le jour, quels sont les obstacles qu'on a fait face, par exemple. C'est pourquoi la communication nous donne la vie. La communication nous donne la chance de vivre ensemble, de ne pas séparer comme ça. Merci. 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 S'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît. On doit respecter. S'il vous plaît, monsieur Ayman, fermez un peu, s'il vous plaît. On doit respecter les règles de la rencontre. Faites attention que nous avons maintenant notre groupe sur Facebook qui s'appelle Francophonie. Francophonie, c'est notre groupe Facebook qui concerne notre travail et notre projet. Francophonie. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez le lien comme vous voulez. Nous avons 5 minutes, on va terminer. Madame Mouna Antar. Madame Mouna. OK. Oui, bonjour. Oui, je suis avec vous. Vous êtes arrivé en retard, alors vous avez 1 minute de vous présenter parce que vous êtes arrivé en retard. C'est à vous de vous présenter, Madame Mouna. Oui. D'abord,
je suis un professeur de français, mais j'ai quitté le métier d'être un professeur en général. Et parce que je n'aime pas le système d'enseignement en Égypte en général. Et je travaille dans un domaine très différent. Mais et je n'écoute pas ce que vous avez déjà dit. Mais exactement, je vois que l'interaction ou la création de l'interaction c'est la tâche de les parents par les enfants. On voit maintenant que les parents est plus occupés de les portables plus que les enfants. Ok, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci, madame. Merci, Mona. C'est ce que Je vous pensez. Oui, merci. Mona, notre groupe sur Facebook, c'est Francophonie. Abonnez-vous et vous allez nous suivre toujours, Inch'Allah. Faites attention que nous allons faire sur notre groupe Facebook, nous allons faire un live chaque mardi et chaque samedi. Nous aurons live chaque samedi et chaque mardi. Et notre prochain live samedi, c'est avec notre chère amie Adrienne. Adrienne va nous parler des propositions en français sur le groupe Facebook. Samedi et mardi soir, nous avons un petit live avec un participant. Madame Maya, vous avez une minute de commentaire. Docteur, oui, à partir de 20h de soir. À partir de 20h. Maya et Docteur Imen, et vous avez et Monsieur Ayman, vous avez chacun une minute. Oui, Maya. Oui, alors là, moi j'aurais aimé vraiment avoir un peu plus d'interaction durant cette rencontre. Un peu plus d'interaction. Ce sera très intéressant parce qu'il y a des personnes vraiment qui ont dit des choses très importantes. Et moi, personnellement, j'aurais aimé répondre et j'aurais aimé aussi qu'ils me répondent à moi. Donc, cette interaction, ça, c'est le secret de la bonne communication. Merci. Voilà. Docteur Imen, vous avez 30 secondes. Oui, c'est à vous. C'est à vous. Non, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Vite, s'il vous plaît. Oui. J'ai plus rien à dire. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Activez le micro. Pardon, je pensais que je l'avais activé. Oui. Donc, je disais qu'il faut toujours essayer d'être l'ami de ses enfants, même s'ils ne veulent pas, même s'ils nous disent sortez de nos chambres, même s'ils ne veulent pas parler avec nous. Essayons, venez jouer avec nous. On joue au basketball, on joue au football, on joue au chess, au chatarang, comment ça se dit? Merci aux échecs. Merci, Monsieur Hamdi. Monsieur Ayman, vous avez 30 secondes. Monsieur Ayman. Oui, Monsieur Ayman. Monsieur Ayman, tout d'abord. Monsieur Ayman, tout d'abord. Oui. Il y a un autre problème dans la famille égyptienne. Il y a aussi malentendu entre les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas des amis. On doit